Europe 1. Le grand direct des médias spécial 3 millième. Jean-Marc Morandini. Spécial 3 millième jusqu'à midi sur Europe 1 et c'est l'heure du fait média du jour qu'on a décidé de confier à Christophe Beaugrand. Eh oui. Aujourd'hui qui est de retour. Christophe, Je suis de retour. Très heureux de vous avoir. Quelques années, moi je vais dire un peu, j'ai paraphrasé ce que disait Cyril il y a quelques instants, mais c'est vrai que c'est Jean-Marc, c'est toi qui m'as donné ma première chance sur une grande radio nationale Europe 1 ça devait être il y a 8 ans je pense. Donc je n'oublie pas, ça fait partie des choses qu'on n'oublie pas et c'est quelqu'un, Jean-Marc, qui donne sa chance aux jeunes, y compris des filles comme Faustine Bollard, y compris des vieilles comme Julie. C'est ça qui est magique. Il m'a donné aussi la chance et moi non plus je suis pas un perdreau de l'année. C'est vrai, Emmanuel Auer, c'est vrai. Ça va, rajoutez-en. Alors, le fait média du jour, c'est donc la guerre des concepts entre Cyril Hanouna et Arthur. Les deux animateurs-producteurs préparent actuellement 2 émissions qui se ressemblent étrangement sur le papier. Christophe Beaugrand, vous êtes notre expert média du jour. T'as raison. Ça fait bizarre à dire. Donc, Arthur et Cyril Hanouna ont visiblement eu la même idée au même moment. Vous savez, vous m'avez gâté avec ce sujet, mon Jean-Marc. Hein. Voilà, il s'est dit, il m'envoie un texto à 8h moins le quart ce matin en disant guerre des concepts, Hanouna, Arthur, voilà ce qu'il faut que je fasse. Voilà. J'imagine le Jean-Marc bavant, écumant, en train de dire ouais, super, on va faire encore du buzz, people clash, la guerre, scandale, exclut ta mère, tout ça. Alors d'accord, mon Jean-Marc d'amour, je m'exécute. Mes 2 amis, donc Arthur et Cyril Hanouna, les 2 rois du divertissement populaire, joyeux et poète-poète, ont visiblement eu la même idée, des parodies d'émissions de télé. Une idée effectivement extrêmement originale que n'a jamais fait Coé, par exemple, il y a quelques années sur TF1 en prime, ou que n'avait jamais fait Les Nuls sur Canal+, ou que ne font pas les gens du Saturday Night Live aux États-Unis. La version TF1, donc avec Arthur, va proposer une parodie de The Voice avec Arnaud Ducret dans la peau de Nikos. Gad Elmaleh et Claudia Tagbo vont faire un couple dans leur version des Amours. Florent Père va faire Cyril Hanouna dans une version pastiche de Touche pas à mon poste. On est impatient de voir ça. Et Cyril Hanouna, justement, prépare une émission équivalente avec des guests. Alors, on annonce déjà un très beau casting. Un Jamel Debbouze, Kev Adams. On ne sait pas encore quelles seront les parodies, mais il y aura également, évidemment, des gens de Touche pas à mon poste comme Camille Combal ou Jean-Luc Lemoyne. Et, en tout cas, je l'espère, le sensuel Gilles Verdez en travesti, comme régulièrement. Le sensuel Gilles Verdez, c'est tout lui. Gilles Verdez avec une perruque, on a envie de faire l'amour ou d'éteindre sa télé. Je sais pas. Voilà. On choisit, on hésite. On est impatient en tout cas. En tout cas, c'est 2 projets qui ne vont pas arranger les relations entre les 2 hommes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils s'adorent ces 2-là, hein, mon Jean-Marc, Arthur et Cyril Hanouna. Rappelez-vous, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous aviez entendu ça, ils étaient invités sur iTélé dans une émission média, l'hebdo des médias, et on avait entendu que c'était le grand amour. On va vous faire réécouter ce petit extrait. Ils sont en train de parler d'Antoine Decaune à la présentation du Grand Journal. Écoutez bien ce que dit Cyril Hanouna et ce que lui répond Arthur. Antoine Decaune au Grand Journal, c'est une bonne idée? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. C'est une idée. C'est une idée. Bon, allez, très bien. Allez, apprendre à fermer ta gueule. Parce que tout ça va se retourner un jour contre toi. Moi, j'ai 47. Écoute, les vieux. Non, mais. Ferme-la un peu. Non, mais... Tu vas voir, ça va te. Regarde, tu vas voir que du soleil. Il est pas bien. Je sais pas ce qu'il a. Il est pas bien, il est énervé. Tout le monde dit qu'on est brouillé à chaque fois. Bah non, on est assis côte à côte. Bon, ça va alors. Mais qui est-ce qui dit qu'on est brouillé? C'est pas parce qu'il dit des saloperies sur moi régulièrement qu'on va se fâcher. Il a démarré avec moi et je lui ai appris à dire des saloperies. C'est vrai qu'il a même été chroniqueur dans Les Enfants de la télé. J'ai bien entendu, l'émission dont il dit du mal régulièrement, il a démarré dans cette émission. Les Enfants de la télé, j'ai dit du mal. Bravo. Non, mais de toute façon, non, moi je suis pas fâché avec lui. On n'est pas fâché. On sentait que c'était un petit peu tendu. C'est clair. Ils étaient avec Mathias Gertler sur télé. Vous aviez pas l'image, ils se regardaient, ils étaient assis à côté en plus, ils se regardaient. C'est pour ça que on les entend moins parce qu'ils se regardent en même temps, ils s'éloignent du micro. Non, c'est étonnant. En tout cas, Cyril avait répliqué quelques jours plus tard dans TV Magazine. Il avait dit: j'ai été très déçu par son comportement, ses propos m'ont blessé, il m'a manqué de respect. On ne fait pas le même métier. Moi, je suis un artisan. Lui, c'est un homme d'affaires. Moi, du haut de ma petite expérience, si j'ai un conseil à lui donner, c'est arrête de calculer et amuse-toi. Alors, du coup, il y avait eu réconciliation parce que c'est ça, c'est un feuilleton en fait sur un plateau d'Arthur. Ils s'étaient réconciliés. Alors, est-ce que ça va être le retour de la guerre, de la bataille, de la suite, du clash, de la mort avec ces émissions? Ce qui est sûr, c'est que les 2 émissions doivent passer avant l'été. On verra qui sera diffusé en premier. En tout cas, même s'ils ne sont pas fâchés, évidemment, vous pouvez faire confiance à Jean-Marc Morandini. Pour les refâcher. Mais évidemment, même si un jour ils bouffent ensemble à midi dans un restaurant, Arthur et Hanouna, on sait ce qu'il est capable de titrer, Jean-Marc. Clash au restaurant L'Avenue. Arthur a pris un pain aux olives, Cyril Hanouna un pain complet. Ils ne sont décidément d'accord sur rien. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais rendre hommage à monsieur Jean-Marc Morandini. Car en 3000 émissions, Jean-Marc Morandini a réussi à fâcher 872 animateurs de télé. Il a également appris leur licenciement à 437 présentateurs. Bravo, 3000 grands directs, c'est aussi 9000 humiliations en direct pour la pauvre Julie sur sa couleur de cheveux, son âge, sa coiffure, ses vêtements, sa culture télé, bref. 48 724 fautes de français sur le blog Jean-Marc
jean-marc-morandini.com. Mais tu vas le bouffer ce Becherel, Jean-Marc. Et puis ce sont des dizaines de carrières qui ont débuté, des chroniqueurs tous plus virils les uns que les autres. Romain Ambros, Cyril Ferraud, Emmanuel Maubert, Adrien Roy, Willy Rovelli, Thomas Joubert. C'est tellement super chez Morandini. Si vous voyez derrière, c'est Morandini. Non, sérieux, juste pour terminer, en 3000 émissions, il y a eu au moins un chroniqueur viril. C'est Faustine Bollard. Ouais, salut, c'est Faustine, ouais, ça va. Ouais, j'assume. Ouais, J'ai des colonnesses, moi, monsieur. Mon 38 tonnes est garé en double fil, c'est Faustine. Bon alors, le mur, il se lève ou pas? Non. Bon, bah je retourne dans mon placard. Je vais le faire lever moi-même. Merci beaucoup, mon Jean-Marc, de Merci, nous avoir Christophe. offert autant de liberté sur cette antenne, parce que c'est une petite langue de vipère et il aime bien laisser la liberté aux autres de le faire. Bravo. Effectivement, merci beaucoup Christophe Beaugrand. Et merci d'être venu dans ce studio que vous connaissez bien. Vous étiez dans ce studio il n'y a pas si longtemps que ça? Oui, c'est là que j'ai fait. Sur Virgin? J'ai fait la dernière émission bon de souvenir. Virgin. Ah Ouais. bah ouais, c'était un très bon souvenir. Enfin, jusqu'à 9h à la fin de l'émission. Le plus mauvais souvenir, c'était à 14h30 quand on m'a dit que ça s'arrêtait. Mais c'était bien sinon. Merci beaucoup Christophe Beaugrand.